Défilé forestier. On défilait beau à Chambord-la-Boucane en 73. Ça défilait beau. Papa Léonce au volant, oncle petit Georges à l'avant, fiston mignon sur la banquette arrière de la caravelle beige. On n'aurait pas coloré ça comme ça en 73. On aurait dit caravelle safari des tropiques ou sinon caravelle sable du pic à Donquin ou caravelle sucre à la crème des demoiselles. Mais pas beige. Pas beige même en 73. On n'avait pas de 3 roues en ce temps-là. L'engin verseux, bruyant qui défilait, Papa Léonce au guidon, oncle petit Georges en porte-bagages, fiston à califourchon sur le réservoir à essence. On n'avait pas de chalet au bord du lac non plus, pas avant 10 ans dans le temps de vrai bon temps. Non, on restait dans la plaine à côté de la grange d'en bas. On défilait simplement. Pas d'eau, pas de gaz, ni de pouvoir électrique, juste la lampe à l'huile. On habitait les allures d'un camp, délabré avec un vrai champ, poussant pour faire les foins, sentant sa paille à la mi-août, ondoyant en tracteur olivier, qu'on pourrait décrire en couleur de mode comme vert typique olivier, rehaussé de lignes blanches sous parfum d'essence. C'était manger de la misère dans le Grand Côte, notre principale activité en 73. Selon la mode du temps qui se faisait, la Grand Côte se boitait, ou bouchait d'aulne, prenait un arbre en travers, rigolait tout de travers, s'en nageait vite puis se grattait pas vite, se pilassait pour décaler les prix dans la côte, foulait aussi solide que ça, givrait en verglas, souvent lisse en « je pense qu'aujourd'hui on passera pas ». De quoi avoir du salissage, du poussage puis du tirage pour en rencontrer 6000 de long quand aucune misère viendrait parader dans le coin. Te souviens-tu la fois qu'on a pris 2 heures pour monter à Grand-Côte? On montait, ça glissait, on remontait, ça redescendait, on avançait par coups de 5-6 pieds, quand on était chanceux. 2 heures que ça nous avait pris. En haut, j'avais dit « Bon, ben, on va redescendre nous autres les avertir qu'on est montés. » Mon oncle Georges avait ouvert la porte du char qui roulait encore. « Calice de fou, débarque-moi ici! » C'était une Black Vedette 173, un des modèles les plus jet-set, mais qui s'est vite démodé le jour où les téléphones sont devenus prêts à porter. Quand attraper un quiconque, les pas pris dans la côte pourrait venir nous déprendre, tenait à un fil de téléphone planté dans une cabine, on n'avait pas de bouton pour placoter. Le défilé devait s'exécuter si on voulait pas rentrer à pied. C'était comme ça qu'on finissait par arriver au camp. Boiter content, débarrer les volets, chauffer la vieille truie, attraper 2 lièvres puis une perdrix. Nos combines puis nos bas de laine allaient se chauffer, boiter content, sur le bord de la fonte qui en rougissait. Les hommes sortaient les scènes noires, ça allait jouer aux cartes toute la nuit. Quand je regarde les rares photos de Chambord-la-Boucane en 73, on est habillé pareil comme aujourd'hui, quasiment similaire au jour de lui, qu'on dirait en élégance de mode. C'est sûr, la coupe de cheveux change de longueur, le tour de taille aussi. Fiston Grognon a pris de la grandeur, assez pour rattraper oncle petit Georges qui avait décidé de rester sur ses 5 pieds pour défiler. En gros, sur les photos, l'élégance demeure à son beau fixe, plutôt que sur son 36. Depuis le temps qui a été du vrai bon temps pas mal tout le temps, la caravelle couleur vacances d'Acapulco a fini par expirer son gros 6. C'est le règne d'un autre moteur dans la lignée des descendants qui ont mangé de la misère en montant la Grande Côte. Et que repose en paix leur gros cœur d'explosion vapeur. Ceux qui suivent la tendance des bois disent que le calage automnal se fera dans une taille ajustée cette année, sous un motif éclaboussé, le tout agrémenté d'un sacrage fortement coloré. Je dis ça pour les désireux nafrés ou fripés à qui prendrait l'idée de défiler. Défilé forestier.